Dominique Servoz, vous êtes chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment, je le disais. Je suppose que vous avez dû vous former pour répondre à ces nouvelles contraintes et ces nouvelles exigences. Exactement. Alors nous, on s'inscrit un petit peu dans la démarche pour pallier à l'éventuelle mutation du métier du bâtiment, avec un nombre de logements à rénover de plus en plus important, des formations nécessaires et des certifications nécessaires pour permettre en fait aux prospects et clients potentiels de bénéficier des aides étatiques et régionales. Alors justement, Alexis Milan, cette mutation permet aussi de redynamiser tout un secteur. Si vous voulez, nous, je faisais référence à la PPE tout à l'heure, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Si on regarde le chiffrage en termes de coûts que représente la rénovation énergétique, puisque vous parliez essentiellement de la construction neuve, oui. Aujourd'hui, on a il est sur le plateau, mais il y en a quelques autres, on a des gens très compétents qui savent concevoir des objets neufs, très performants. Le seul problème, c'est que le neuf, il se renouvelle à un taux faible, oui. Et on a un stock très important à gérer. Donc le gros enjeu énergétique, c'est le traitement du stock de bâtiments existants. Donc plus sur la rénovation. Et plus sur la rénovation. Et là, pour poursuivre le propos de François-Xavier Barthes il y a un instant, il y a les questions énergétiques et donc de diminution de la facture énergétique. En clair, si on peut éviter d'avoir froid dans un logement, c'est très bien. Surtout qu'il y a une dimension sociale. On se rend compte que ce qu'on appelle les passoires thermiques sont généralement occupés par des publics, par des gens qui sont des revenus modestes, voire très modestes. C'est une espèce de double peine entre la précarité et ce qui est important, voilà, exactement. Et ce qui est important à souligner, c'est que il y a une question énergétique, de performance énergétique, mais ce que souligne notamment François-Xavier à l'instant, c'est qu'il y a la conception bioclimatique, le soin apporté aux matériaux et à leur mise en œuvre, permet aussi de traiter les conséquences sanitaires. Dans un logement mal isolé, il y fait humide, il y fait froid, il y fait humide. Les personnes vulnérables, les enfants, les personnes âgées développent des maladies respiratoires. Donc on a vraiment des conséquences sanitaires très importantes. Donc aujourd'hui, la puissance est mise sur la rénovation, et je vous le disais à l'instant, 1 milliard d'euros de coûts d'opération sur 5 années. Ce qui veut dire que si on veut traiter la totalité du stock en Corse, c'est environ 6 milliards d'euros d'ici à 2050. Il y a des avantages économiques au niveau des taxes à rénover par exemple sa maison ? Mais il y a des avantages. Alors pour le particulier, je vous donnerai quelques chiffres, mais pour la puissance publique, puisque en Corse, l'énergie coûte cher à produire. L'électricité est produite avec un mix de production qui associe aussi des énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité. Donc tout ça, c'est déjà, on a 30% de notre parc qui provient d'énergies renouvelables. Ça coûte néanmoins très cher à produire. Et si l'entreprise EDF, parce qu'il s'agit d'EDF, devait faire payer aux clients le juste prix de l'électricité, que vous payez aujourd'hui entre 12 et 13 centimes environ, il faudrait que vous payiez le double. C'est-à-dire que vous payeriez 25 centimes environ le coût du kilowattheure. Vous imaginez, dans une région où on a déjà 20%, c'est-à-dire 20 000 ménages en situation de précarité, c'est-à-dire que les 3/4 de la population de la Corse basculerait dans la précarité, voire dans la grande précarité. Et donc, cette électricité étant très chère à produire, il y a un système de péréquation qui a été mis en place au niveau national. Et chaque année, je dirais, une commission vient compenser à EDF le surcoût de production. Ce qui veut dire qu'une opération de rénovation réalisée en Corse permet aussi de faire des économies pour la puissance publique. Pour le ménage, François-Xavier et M. Serre le disaient, les travaux permettent de réduire jusqu'à 75% la consommation. Ça fait grosso modo une réduction de 75% de la facture. Et pour continuer ce que demandait Florian, des dispositifs existent propres pour les particuliers pour aider à justement rénover de manière très concrète. L'isolation, changer les fenêtres, le chauffage thermique, je ne sais pas. C'est une sorte d'accompagnement en fait vers cette transformation. Il y a effectivement des dispositifs financiers. Aujourd'hui, ils sont disponibles, donc notamment via l'opération Aurélie. Donc on a 2 grandes cibles. C'est les particuliers avec cette opération Aurélie qui offre à la fois des financements adaptés et qui sont maximisés, qui peuvent aller jusqu'à 95% pour des ménages modestes, sur des travaux qui coûtent environ 50 000 euros. Ça reste quand même très significatif. C'est des taux. Et puis aussi un accompagnement, puisque c'est des choses qui sont assez complexes. On a des spécialistes ici. Pour accompagner un ménage, une opération de rénovation d'ensemble, c'est 7 ou 8 travaux. Donc il faut vraiment un accompagnement personnalisé. On ne peut pas imaginer qu'une
une vieille dame dans la précarité puisse se lancer toute seule là-dedans. François-Xavier Dominique, est-ce que le critère énergétique est désormais un critère pour vos clients ou prospects, comme aurait pu l'être un aménagement, le nombre de chambres ou je ne sais quoi d'autre? Pour ma part, je prends la parole, oui, je pense que c'est de plus en plus important, peut-être pas en première ligne, mais bien entendu, oui. Il y a une volonté de rechercher un confort qu'on pourra obtenir en fonction des travaux qui seraient entrepris, oui. François-Xavier. Oui, alors c'est un critère qui apparaît important sur la construction neuve de manière assez relative, je dirais. Quand même, le confort de manière générale est une chose importante, mais il n'y a pas que ça. Par contre, c'est très important quand on travaille sur la rénovation énergétique, sur la rénovation des logements, y compris quand les gens imaginent au départ faire qu'une petite rénovation simple de l'intérieur, je dirais. La question énergétique se pose, notamment avec le changement des menuiseries, l'isolation de la toiture, enfin des choses qui peuvent paraître assez simples, mais qui nécessitent des études, des financements, etc. Et qui, par contre, permettent de faire des économies substantielles sur la consommation d'énergie finale. Est-ce qu'il vaut mieux rénover ou acheter un logement neuf? Alors, enfin, c'est du cas par cas, on imagine? Oui, tout dépend, mais... Moi, j'incite plutôt les gens à rénover des logements existants plutôt que d'aller construire du neuf. Surtout qu'aujourd'hui, il y a la question climatique, il y a la question énergétique, etc. Mais il y a aussi une question d'urbanisme, il y a aussi une question de déplacement. Et plus on construit de maisons individuelles éloignées des centres, éloignées du travail, etc., de l'école, etc., plus il faut de moyens de déplacement, donc plus il faut de consommation d'énergie, à la fois pour créer les routes, etc., mais aussi après pour les entretenir, et puis les gens pour se déplacer. Donc je dirais que tout ce qu'on peut rénover, tout ce qu'on peut densifier, il faut le faire. Alors Dominique, c'est un peu votre cœur de métier, la rénovation? Un petit peu, bon, j'ai une double casquette, on peut répondre aussi dans le neuf, mais je suis du même avis que François-Xavier. Étant donné que l'infrastructure est existante, je pense qu'il y a de grandes facilités à rénover le logement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est inscrit fermement sur ce marché. Quels sont les travaux les plus fréquemment demandés ou nécessaires? Alors, concernant notre activité, c'est essentiellement l'isolation des combles, mais aussi des murs par l'extérieur et des planchers. Voilà. Alexis, vous aviez parlé du dispositif Aurélie. Est-ce que les particuliers peuvent s'orienter vers les points Info Énergie pour un diagnostic complet? Alors, ils peuvent, mais ils doivent le faire, puisqu'aujourd'hui, je dirais, des financements sont disponibles, un accompagnement personnalisé et des gens compétents. Vous avez là un concepteur, on va dire, un architecte et un entrepreneur, on sait faire. D'accord. La question, c'est aujourd'hui de passer de quelques réalisations. On en a environ 200 aujourd'hui, donc on est passé de rien à 200 opérations, ce qui est très bien. L'idée, c'est d'en faire 1000 par an. Vous parliez du chantier pour le bâtiment. C'est une opportunité magnifique pour le bâtiment. Pour les particuliers, je voulais vous donner simplement un chiffre. Une facture d'électricité, d'énergie dans un logement, notamment du logement social, puisque c'est une cible privilégiée, le logement social. Vous avez 80% des occupants qui sont en situation modeste, voire très modeste. Une facture environ de 1 000 €, avec ces travaux-là, est réduite à 300 €. Ça veut dire qu'on génère pour ces ménages 700 € d'économie sur la facture d'énergie, ce qui est très incitatif et ce qui est vraiment important à souligner. Oui, les travaux vont avoir un coût, mais sur le long terme, on va s'y retrouver forcément. Ben oui, c'est pour ça que les financements publics, je vous disais tout à l'heure, le système de péréquation extrêmement coûteux, vient permettre de financer aussi ces travaux. La collectivité de Corse y participe également. Des crédits communautaires sont disponibles, des crédits d'EDF. Aujourd'hui, Aurélie permet d'offrir un point d'entrée unique, parce que c'est très complexe, hein, l'accès aux aides, en particulier pour des ménages modestes, c'est très complexe. Donc on a créé ce qu'on appelle un guichet unique, le terme est un peu péjoratif, mais un dispositif centralisé où le particulier a un seul interlocuteur, donc il peut aller sur le site de l'AUE, point course, et il a un interlocuteur qui le guide tout au long du chantier. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres dispositifs qui s'adresseraient à des ménages qui ne sont pas forcément modestes ou pour des résidences qui ne sont pas forcément des résidences principales? Je pense notamment ici en Corse où beaucoup ont des maisons au village et ce sont des résidences secondaires. Est-ce que aussi ces ménages ont droit à des aides et dans quelle mesure? Ils y ont droit de la même façon, dans la même mesure. La seule petite différence, c'est que pour les ménages modestes, on a des taux d'intervention qui sont de
de financement public qui sont plus importants, puisqu'il s'agit en clair de faciliter le passage à l'acte. Et si vous avez sur une opération de 50 000 euros un reste à charge de 10 000 euros, vous imaginez aisément que des ménages modestes ne peuvent pas y avoir accès. Donc, mais le dispositif est ouvert à tous les particuliers et est ouvert également aux bailleurs sociaux, puisque de bailleurs sociaux publics, les offices publics de l'habitat notamment, de la collectivité de Corse et de Corse du Sud, mais Rilia et Logirem ont engagé des grosses opérations et on a aujourd'hui en travaux plus de 1000 logements qui sont en cours de rénovation. Donc ces dispositifs sont accessibles à tous. François-Xavier Dominique, on imagine également que ces travaux donnent de la valeur au bâtiment. Oui, absolument. C'est certain que, surtout aujourd'hui où les diagnostics énergétiques sont obligatoires au moment de la vente d'un logement, forcément, si votre logement est en catégorie G, je dirais, enfin très 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 mauvais au niveau énergétique, et il passe d'un seul coup dans une catégorie au-dessus, forcément, le logement va prendre de la valeur et vous allez pouvoir le vendre un petit peu plus cher que... C'est un moyen de revaloriser le logement pour moi, bien sûr. Au-delà du confort qu'on apporte aux ménages, on revalorise le bien, bien entendu. Alors, vous parlez de l'isolement. Quel est le matériau, en fait, qui est le plus demandé ou le plus recherché dans les constructions pour cet isolement ? Alors, pour Est-ce qu'il est cher? Cher, mais il y a en fait, selon les matériaux, beaucoup de personnes nous demandent des matériaux qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable, matériaux dits écologiques. Pour autant, en fonction de l'ouvrage, on ne va pas mettre le même matériau dans des combles que dans les murs, donc c'est vraiment aléatoire en fonction des travaux qu'on va réaliser. Dans l'isolation des combles, 3 cas sur 4, ça va être une laine minérale. D'accord. Un mélange de laine de roche et de laine de verre. Et ça peut être fait en chanvre, ça peut être fait en laine de bois. Mais... Le bois est beaucoup utilisé aussi? Non, pas à ce point. Pas assez. C'est un enjeu majeur, puisque tout le monde parle de circuits courts et de relocaliser l'économie et l'emploi. On voit là que François-Xavier pourra en parler mieux que je ne saurais le faire, mais l'idée c'est quand même de relancer, de favoriser. Nous, donc, parmi les dispositifs dont je parlais, il y a aussi des soutiens bonifiés pour l'utilisation des matériaux locaux. On est assis sur un gisement de bois matériaux. De liège aussi. Et de liège pour qui est significatif. Donc l'idée, c'est de trouver des matériaux locaux, d'éviter que ces matériaux ne viennent du nord de l'Europe. Aujourd'hui, on pourrait trouver quelque part incohérent, d'améliorer l'efficacité énergétique de la construction ou de la rénovation, et puis faire venir des matériaux de loin, par bateau, qui consomment l'énergie qu'on a économisée dans le logement. Oui, il y a un paradoxe qu'il faut essayer de régler, parce que le climat, il est planétaire, il n'est pas qu'en Corse. C'est ça. Alexis, c'est aussi l'occasion, la rénovation et la transition énergétique, de mettre en lumière des initiatives innovantes. C'est le cas, je crois, des trophées énergie. On essaye de mettre à l'honneur, je dirais, et puis de donner un coup de pouce à des particuliers, à des entreprises, des associations, qui ont fait en 2018 des opérations particulièrement exemplaires. Donc on a lancé cette opération de Trophée Énergie. On remettra à la mi-mars aux lauréats un petit chèque et puis des lots de consolation pour ceux qui n'ont pas été les premiers de cordée. C'est ça. Et puis ça s'adresse à la fois aux particuliers, aux collectivités, enfin c'est l'ensemble du bâti pour le domaine des particuliers, par exemple, on a remis le prix cette année à un jeune couple qui vit à Serre-et-Discopamène, qui a fait une opération Aurélie. C'était assez compliqué, puisque dans les maisons patrimoniales en pierre, on ne fait pas de l'isolation par l'extérieur. Donc on fait de l'isolation par l'intérieur. Et on a une passoire thermique qui était autour de 600 kWh par mètre carré, qui est tombée à 80. Donc vous imaginez les économies réalisées et le confort. Donc ça, c'est cette opération Aurélie qui a été primée. Et puis sur la mobilité, c'est l'association Adrien Lipini qui a eu le prix. Merci beaucoup. Merci messieurs. Allez, on arrive au terme de l'émission. Si on a un dernier conseil à donner à nos téléspectateurs. Faites appel à un architecte. Faites-le bien. Faites-le bien. Et des artisans labellisés, je suppose, absolument. aussi. Et appelez Aurélie. Et appelez Aurélie. Bon, mais vous avez toutes les infos pour bien faire cette future construction.